mange en dessert, en jus ou en tofu. Mais le soja, c'est aussi la base de l'alimentation de nombreux animaux d'élevage, car on le sait moins, mais les bovins notamment consomment des tourteaux de soja. D'ailleurs, en 2017, la France a récolté 400 000 tonnes de soja, dont 2 tiers destinés à l'alimentation animale. Bonjour Michel Duvernois, vous dirigez l'usine de transformation de soja de Chalon-sur-Saône. Eh bien ici nous fabriquons, à partir des graines oléagineuses de la région, nous fabriquons des huiles et des tourteaux. Les tourteaux, ce sont les coproduits issus de la trituration, donc après extraction d'huile, il reste un coproduit qu'on appelle un tourteau pour l'alimentation animale. Les tourteaux de soja sont produits selon un procédé bien maîtrisé et en plusieurs étapes qui n'utilisent que de l'eau, de la vapeur et de l'énergie mécanique. C'est la première étape après réception des graines. Donc là, on voit la graine de soja descendre sur le broyeur. Je vous explique. D'abord, l'usine reçoit le soja des agriculteurs de la région. Ensuite, les graines sont acheminées dans une trémie, une sorte de grand entonnoir. Puis, elles sont broyées sommairement. Ensuite, ces graines sont brassées pour séparer la fine pellicule qui entoure la graine. Maintenant, les graines sont propres pour la dernière étape. Donc là, on va aller sur la pression à chaud. Donc c'est la dernière étape où on presse les graines qui ont été chauffées pour extraire l'huile. Donc le principe, c'est une vis sans fin qui va nous pousser la graine à l'extrémité de la presse où on va extraire d'un côté l'huile et de l'autre côté les tourteaux qui vont être simplement refroidis et stockés. Alors l'usine est capable de triturer 50 000 tonnes de graines de soja par an qui va produire 35 000 tonnes de tourteaux. Vous avez entendu ? Franck vient de dire triturer. La trituration, c'est l'ensemble des étapes pour transformer le soja. Donc là, on est dans la dernière étape de la trituration, le stockage des tourteaux. On a un magasin à plat d'une capacité de 5000 tonnes. Ces tourteaux vont repartir ensuite directement soit chez l'agriculteur qui va venir chercher ou par camion-benne chez les fabricants d'aliments du bétail. Michel Duvernois résume le produit obtenu à chaque étape. Voilà le produit que nous recevons issu des récoltes des parcelles de la région. Donc voilà le produit qui est issu du nettoyage des graines, qui s'appelle la coque de soja. C'est un produit très riche en fibres et que l'on enlève avant la trituration. Et voici donc notre tourteau de soja, tourteau gras, issu de la trituration de Chalon-sur-Saône. Et enfin, l'huile de soja issue du procédé de transformation que nous venons de visiter. Le soja pour l'alimentation animale est un enjeu majeur pour l'agriculture française. N'est-ce pas, monsieur Duvernois ? L'Europe est structurellement déficitaire en protéines, puisque la majeure partie de nos besoins est importée. Et c'est pour ça que la relance de cette culture dans nos régions permet de mettre à disposition des consommateurs de nos clients un produit local qui va permettre de répondre à leurs besoins, leurs attentes en matière de non-OGM et de sécurité alimentaire. Le soja fait travailler de nombreux acteurs dans la filière. Mais concrètement, pourquoi ce tourteau est-il si important pour les animaux ? Pour le savoir, direction Domprel dans le Doubs, où nous avons rencontré Xavier Grosjean. Ici, nous avons des montbéliardes, nous avons 40 montbéliardes pour produire du lait destiné à la fabrication de comté et de morbier. Oui, le comté, c'est une appellation d'origine protégée, comme le morbier, le mont d'or et le bleu gex pour la région de la Franche-Comté. Je distribue du tourteau de soja sur les betteraves que je viens de distribuer. Ce tourteau de soja, je l'ai acheté à la coopérative agricole. C'est du soja non OGM qui provient de graines de soja produites localement. Aujourd'hui, elles sont alimentées au pâturage. Elles ont de l'herbe à volonté, ainsi que de l'orge, du maïs, du tourteau de soja non OGM, du tourteau de colza et de tournesol.
Tous les aliments que mangent les vaches sont préparés dans l'usine de Danemarie sur Crète, juste à côté. En fait, tout est local. Ce soja nous apporte des protéines à nos vaches laitières, qui est essentiel pour mieux digérer les fourrages que je leur apporte, leur foin, leur gain. Si mes vaches sont bien alimentées, elles vont produire un lait de bonne qualité qui permettra par la suite de faire des bons fromages, du bon comté, du bon morbier. Papa, je suis pas une vache. Pourquoi je mange du soja? Papa, il se trouve où le soja? Mais je sais bien que t'es pas une vache, Mathéo. Mais bon, tu sais, moi j'y connais pas grand-chose sur le soja. Alors t'as raison, on va aller voir. Pour découvrir le soja, j'imagine qu'il faut d'abord savoir comment il pousse. Je me rends dans le sud-ouest, une des principales régions de production, pour découvrir la petite graine. Voilà, bon, et ça c'est de la semence certifiée que j'ai achetée à ma coopérative. Donc je la sème au courant mois de mai. Voici Didier Gors, agriculteur dans le sud-ouest et producteur de soja, entre autres. Ce sont ces graines que vous allez planter? C'est du soja français? Moi j'y connais vraiment rien. Alors, que pouvez-vous me dire sur cette graine? Mais d'abord en France, il faut savoir que les OGM sont interdits. Premier bon point, la culture du soja en France est garantie sans OGM. Et les semences certifiées que Didier utilise lui garantissent une culture de qualité et bien sûr adaptée à son terroir. Mais ce n'est pas tout. Le soja, comme toutes les légumineuses, a de nombreux atouts environnementaux. La plante est capable de capter et de fixer l'azote de l'air dans le sol, donc pas besoin d'apporter d'engrais azotés, ce qui signifie moins d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, les variétés cultivées sont peu sensibles aux ravageurs et aux maladies. Ils ne demandent donc presque pas d'intervention chimique. Même le désherbage peut être fait mécaniquement. Tous ces avantages agronomiques font du soja une plante positive pour l'environnement et qui peut facilement se cultiver en agriculture biologique. D'ailleurs, en France, environ 18% des surfaces de soja sont cultivées selon ce mode. Donc là je remplis le récipient pour pouvoir aller semer. C'est parti! On commence par le commencement. Nous sommes entre fin mai et début juin et c'est le temps idéal pour semer. Alors, y a-t-il une règle précise pour un bon semis? Par exemple, faut-il semer profondément le soja? À 2 cm de profondeur. Il ne faut pas le mettre trop profond parce que sinon après il est assez fragile à la levée et il a du mal à sortir. Ah oui, effectivement, c'est très précis. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la petite graine se développe. Bon, apparemment, le soja pousse bien. Ça, c'est bon. Nous sommes maintenant vers le mois de juin et c'est joli ces petites fleurs mauves. Mais c'est bon signe, ça? Voilà, on peut constater que les premières fleurs sortent. Il commence à y avoir quelques étages. Donc une fleur va donner une gousse. On peut voir qu'il y a un petit paquet là de fleurs. Elles vont fleurir les unes après les autres. Ça va donner un petit paquet de gousses. Et dans chaque gousse, tu as 3-4 graines quand les années vont bien. Allez, maintenant on part en vacances et on laisse pousser le soja. Bon, là on est au mois d'octobre. Je viens dans ma parcelle de soja pour constater si je vais pouvoir moissonner ces plantes. Quand il est bien mûr, tu fais ça, tu as toutes les graines qui bougent dedans et tu l'entends bien. Le mal là, on l'entend vraiment. Là, voilà, là tu l'entends davantage. Voilà, là on entend les graines qui bougent à l'intérieur. Déjà, ça veut dire qu'elles sont bien rondes. Et si je l'ouvre, voilà, la graine est ronde à l'intérieur. Je ne peux pas y planter l'ongle dedans. Donc c'est un soja qui doit être aux alentours des 13-13,5 d'humidité. Donc je peux déclencher la récolte. Donc, pour récolter un soja bien mûr, il faut de la musique et un peu de chaleur pour qu'il ne soit pas trop humide. Alors, la moissonneuse est en train de vider dans une benne que ma coopérative m'a amenée. Quand la benne sera pleine, un camion va venir la chercher, l'amener à la coopérative
pour que les graines soient nettoyées, propres pour pouvoir continuer dans la filière. Merci Didier. Allez, nous, on va la suivre, la graine de soja. Direction la coopérative. Donc le cheminement de la graine, elle arrive donc avec la benne que le producteur nous amène. Bonjour Philippe Doublet, vous êtes responsable filière contractuelle en grande culture chez Arteris. Alors, que se passe-t-il maintenant? Le responsable du silo, il fait une inspection sur le dessus de la benne pour voir si la soja correspond bien à ce qui est attendu. Et après, si les qualités qui sont l'humidité et les couleurs vont bien, on vide dans la fosse. À partir de ce moment-là, on amène la graine sur un trayeur séparateur qui nous permet d'éliminer ce que l'on ne souhaite pas. Ensuite, la marchandise va sur l'élévateur en haut des cellules et là, c'est redistribué dans chacune des cellules que l'on voit ici. Une contrainte assez générale, comme pour tout ce qui est céréales que l'on collecte, c'est d'avoir une humidité inférieure à 13%, qui permet de stabiliser et d'éviter des fermentations qui font qu'on serait embêté dans la durée pour conserver sainement le produit. On a peu de problèmes qui vont arriver sur le soja, il va rester stable longtemps. Généralement, on récolte à l'automne et après contrôle et certification, nos produits commencent à être livrés sur le printemps suivant. Donc on peut stocker aisément une année et demie de soja sans problème. Ça y est, je suis incollable sur la culture du soja. Maintenant, attention, on nous ouvre les portes des secrets de fabrication. Alors, que faire avec les graines de soja? On dit que le soja, c'est une petite graine miracle, puisque quand on la transforme naturellement, vous verrez dans nos process, on est sur une logique de transformation naturelle. Lui, c'est Olivier Clanchin, président d'une unité de transformation du soja en Bretagne. Pour toute la partie jus de soja, ultra frais, donc les produits type dessert, toute la partie tofu, on part obligatoirement d'un jus de soja. Donc c'est une étape première et nécessaire qui permet après de faire toutes ces gammes de produits et ces transformations. La première étape, c'est la réception des graines de soja. Donc on reçoit un camion par jour aujourd'hui. Donc les graines arrivent. Donc là, on va pouvoir prendre des échantillons pour pouvoir vérifier la partie nutritionnelle, le taux de protéines, mais vérifier aussi l'absence d'OGM sur le produit. Et après, on a une logique de fonctionnement qui se rapproche du moulin. Alors, pour ce qui concerne la qualité, c'est bon, c'est rassurant, c'est parfait. Maintenant, voyons comment se fait la transformation. Donc là, on arrive sur toute la partie dépelliculage de la graine. Donc on va avoir la graine qui va nettoyer, on va enlever les cailloux, les corps étrangers et la pellicule. Et donc là, on peut récupérer à la fin de cette transformation, d'un côté la pellicule du soja, qu'on retrouve dans ces big bags qui vont en nutrition animale, et de l'autre côté les cotylédons, qui sont les ingrédients pour faire le jus de soja. Voilà dans la partie extraction, donc où là l'équipe suit en fait toute la partie réception graines, puis toute la transformation de la graine, la cuisson, la séparation, la dilution, pour pouvoir les mettre à disposition au niveau des tanks qui sont après affectés au niveau des ateliers. C'est propre, c'est moderne, mais bon, tout ça n'explique pas comment on fait le jus de soja de mon fils. Pour obtenir ce jus de soja, donc on retrouve nos cotylédons, où là donc il y a tout un travail de trempage, de chauffage, de broyage et de filtration pour obtenir d'un côté la partie soluble qui est le jus de soja, donc on retrouve la protéine principalement de la graine, et de l'autre côté la partie insoluble que l'on sèche et donc qui peut après devenir un ingrédient. Bien, cela devient de plus en plus clair. Donc ce jus de soja est à l'origine de toutes les préparations à base de soja. À partir de là, comment j'obtiens les différents produits ? Donc si on va vers la boisson, on va avoir un traitement qu'on appelle ultra haute température, UHT, donc pour pouvoir le stériliser. Si on va vers les produits type ultra frais, on aura un type fermentation. On va mettre des ferments où il y aura un temps de fermentation qui permettra de faire un produit texturé. Alors c'est ici que toutes les informations du produit vont être expliquées. Donc il y aura bien sûr la date limite de consommation. Mais vous voyez, il y a l'horaire de production, la codification du produit. Et à partir de là,
Et ça, on l'a aussi sur la partie ultra frais ou sur les autres produits. On est capable de remonter toute la traçabilité qui nous ramène jusqu'à la semence qui va être utilisée dans le champ du producteur. Bravo, encore un bon point. Côté traçabilité, c'est vraiment garanti. Bon alors sinon, le tofu, vous savez, le produit soja que tout le monde connaît, comment on le fait? Donc le process de fabrication du tofu est un process qui est proche du process de fabrication du fromage. Je vous présente Frédéric Terrisson, directeur réseau spécialisé d'un fabricant d'aliments au soja du Sud-Ouest. On part de jus de soja dans lequel on rajoute un coagulant. Ensuite, on a un process de pressage qui permet d'enlever le sérum. Et ensuite, ce tofu est soit coupé pour obtenir des tranches de tofu, soit mélangé avec d'autres ingrédients pour obtenir des galettes de tofu. Donc là, on voit des galettes au tofu. Donc le tofu que vous avez vu fabriquer tout à l'heure est mélangé avec des légumes ou des épices, voire du fromage. Il est formé et ensuite il passe soit dans une friteuse, soit dans un four pour sortir sous forme de galettes prêtes à l'emploi. Et sinon, la demande est importante? Qui est-ce qui consomme ces produits? Aujourd'hui, on est dans une phase où il y a de plus en plus de consommateurs qui consomment ce type de produit. On est parti d'une cible vraiment toute petite de consommateurs vraiment avertis, des végétariens, des végétaliens. Aujourd'hui, il y a une part de plus en plus grande de la population qui s'intéresse à l'équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Et vraiment, les galettes au soja, les produits au soja, les produits au tofu de manière générale sont une vraie réponse pour cette population. Et bien voilà une bonne journée qui commence avec du soja. Tiens, voici Gwenaëlle Joubrel, nutritionniste, qui est la bienvenue à mon petit déjeuner. Mais pourquoi dites-vous que la journée commence bien? Parce que le soja, ça permet d'apporter des protéines. Dès le petit déjeuner, c'est intéressant. Et puis dans les boissons soja, par exemple, il y a du calcium. Donc si on alterne le lait et les boissons soja, on a des protéines et du calcium pour bien démarrer la journée. Mais je peux en consommer tout le temps du soja ou il y a une fréquence? En fait, il y a différents types d'aliments soja, donc on peut en consommer au quotidien, sous forme de boisson, sous forme de dessert, ou bien sous forme de plats cuisinés, de steak de soja par exemple. Donc on a toutes les occasions d'en consommer. Maintenant, ça s'intègre dans une alimentation équilibrée. Donc on en consomme un petit peu au quotidien, mais on ne remplace pas toute son alimentation par le soja. Oui, effectivement, c'est du bon sens. Mais pour une nutritionniste, le soja c'est quoi? Un nouveau mode de consommation? On les voit déjà apparaître aujourd'hui, puisqu'on a vu apparaître des produits assez diversifiés que les consommateurs se sont appropriés dans leur quotidien. Aujourd'hui, ils se les approprient aussi en cuisine. Ils ont tendance de plus en plus à utiliser les boissons, notamment pour cuisiner, ou aussi les desserts pour la pâtisserie, ou encore à créer leurs propres plats avec le haché de soja ou avec le tofu, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une tendance assez forte, celle qu'on appelle du do-it-yourself, où les gens vont s'approprier les aliments au soja pour les faire rentrer plus dans leur quotidien au travers de leurs propres habitudes culinaires. Vous voyez, ces gens, au petit déjeuner, ils prennent des boissons au soja ou des desserts fermentés au soja avec des céréales au petit déjeuner. C'est ce que je fais moi aussi. Au quotidien, c'est tout à fait digeste et ça permet de bien démarrer la journée comme cette petite famille.